votre femme ne se doutera jamais que la sobre berline que vous venez d'acheter, ostensiblement pour transporter la famille, est en réalité un modèle d'homologation conçu par BMW pour vaincre en supertourisme. Waouh, 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 waouh. Eh non mais c'est top. Là, hop, sur les freins, ça freine vraiment bien. On a un feeling à la pédale. Ça fait pivot pour que je puisse faire mon talon pointe. Et on va la balancer dans ce droite serré. Ah, elle aime bien tourner, j'aime bien. Trop bien. Eh mais c'est un kart. Aussi pratique qu'une série 3 classique, cette E90 permet dans un gabarit compact de loger toute votre famille et d'embarquer vos bagages. Son bouclier prononcé et ses bas de caisse profilés font penser à une 320i M Sport, mais l'œil du connaisseur s'arrête sur ses jantes BMW Motorsport et à l'arrière, deux petites lettres qui changent tout, 320 SI. Bonjour, je suis Alex Wagner et dans cet épisode de l'ingénieur décrypte, je vous présente la BMW oubliée, aux airs bien sages, mais qui cache sacrément son jeu. Les règles d'homologation en compétition imposent aux constructeurs de concevoir des modèles particuliers, optimisés pour vaincre dans leur catégorie. C'est le cas de cette 320 SI, fabriquée à seulement 2600 exemplaires et livrée d'origine avec une foule de modifications pour la rendre compétitive dans sa catégorie. Souvenez-vous, dans les années 80, la série 3 M3E30, c'était le même principe. Mais venez voir sous le capot, parce que le moteur de la 320 SI, c'est quelque chose de vraiment très spécial. D'abord, un grand merci à Automotion pour le prêt de cette 320 SI. Elle est actuellement en vente chez eux. Le lien est dans la description. Automotion est spécialisée dans l'importation en France de modèles premium. Ça veut dire que vous avez accès à des modèles rares comme cette 320 SI, ou alors des configurations qui sortent du commun, ou alors des équipements particulièrement pléthoriques, sans devoir vous enquiquiner de faire l'importation vous-même. Alors j'ai utilisé mon code promo 1G pour sortir le rapport car vertical de leur 320 SI. Regardez, 3 voyants verts signifie qu'il n'y a aucun problème relevé, ni sur l'évolution kilométrique, ni sur le statut légal, ni sur les dommages accidents. On peut valider que c'est une vraie 320 SI parce que la cylindrée puissance et couple sont spécifiques par rapport à la 320i de base. À part ça, le rapport ne contient pas beaucoup d'entrées, ce qu'il faut simplement interpréter comme il n'y a rien à signaler, donc je peux poursuivre avec l'inspection de l'auto. En fait, c'est comme si vous pouviez sortir le casier judiciaire d'un candidat à l'embauche. Évidemment, un casier vierge ne signifie pas que vous pouvez embaucher le candidat, simplement que vous pouvez le recevoir en entretien. Alors pour vous aussi faire parler le passé des voitures, mon code promo 1G vous donne droit à moins 20%. Merci à K-Vertical de soutenir la chaîne et maintenant, examinons ce moteur. Alors ce qui saute aux yeux en premier, c'est ce cache-culbuteur en carbone, issu de la compétition, vraiment très sexy. Ça fait gagner du poids sur le haut moteur pour rabaisser le centre de gravité et les tubulures d'échappement, on les devine sur le côté, issus de la compétition aussi, c'est nickel. Alors quand on regarde la fiche technique, ça fait un peu pchit, parce que le 2 litres d'origine sort 150 chevaux, celui-là sort 173 chevaux. Donc c'est pas énormément plus, mais on va rentrer dans le détail parce que ce moteur, ce qu'il a en commun avec la version d'origine, c'est seulement que c'est un 4 cylindres 2 litres. Déjà son implantation, il est 8 cm plus bas et 8 cm plus en arrière pour abaisser le centre de gravité et pour recentrer les masses pour un moment polaire d'inertie réduit pour que la voiture pivote plus facilement en virage. La cylindrée de 2 litres est composée avec un alésage plus gros et une course plus faible que la version de série. Pourquoi ? Parce que quand on a un moteur de route, on préfère avoir une course plus longue parce que ça permet de générer des turbulences à l'aspiration qui optimisent le mélange et ça permet d'optimiser la consommation et le couple sur les régimes intermédiaires. Par contre, en version compétition, on veut privilégier la puissance ultime et pour ça, il faut chercher des hauts régimes. Il faut une course qui soit courte parce que sinon, on va avoir une vitesse moyenne du piston qui va être trop grande. Donc, alésage plus gros, course plus courte et vous sentez bien si vous bougez votre bras, ça pourra faire un régime de rotation plus fort. En plus, si vous avez un alésage plus gros, vous avez de la place pour mettre des soupapes plus grosses. Alors ça va pas forcément bien remplir sur les bas régimes et les intermédiaires, mais à haut régime, ça veut dire que le moteur pourra bien se gaver et produire les chevaux qu'il faut en compétition.
Au niveau du bloc qui est en aluminium, sur la version de série, on a des chemises qui sont en fonte. Ici, elles sont en aluminium. Alors d'abord, c'est plus léger. Ensuite, ça évacue beaucoup mieux la chaleur, ce qui est important en compétition. Pensez à, par exemple, un poêle à bois. Il est en fonte parce que justement, il emmagasine et il garde la chaleur. Donc, c'est pas ça qu'on veut en compétition sur des chemises de piston. Et en plus, en utilisation extrême comme en compétition, avoir le même matériau, ça évite les problèmes de dilatation différentielle qui peuvent arriver quand on a deux matériaux différents qui se dilatent de façon différente. Alors, pourquoi le moteur d'origine utilise des chemises en fonte? Il y a une meilleure tenue à l'usure. Pour un moteur qui est fait pour faire 500 000 ou 1 million de kilomètres, il faut des chemises en fonte. En plus, la fonte est beaucoup plus tolérante de différentes conditions d'utilisation, donc ne nécessite pas forcément une huile de très haut grade et va être beaucoup plus tolérante à des utilisations diverses, c'est-à-dire quelqu'un qui va tirer sur sa mécanique à froid, ça tiendra beaucoup mieux avec des chemises en fonte. Et bien sûr, en dernier, il y a un facteur coût. Des chemises en aluminium, ça nécessite un traitement spécial, alucil, nicacil, plasma, ce qui est plus coûteux que de mettre des chemises en fonte. Au passage, si vous aimez mes décryptages techniques d'autopassion, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et pour ne pas louper les vidéos à suivre. Le haut moteur est tout à fait spécifique et c'est important parce que c'est le haut moteur qui donne sa personnalité au moteur. La culasse en aluminium sort des fonderies BMW utilisées pour le V10 en Formule 1 à l'époque, intègre une distribution par poussoir mécanique, ce qui est beaucoup plus robuste à haut régime que le système de poussoir hydraulique à rattrapage de jeu automatique. La contrepartie, c'est que ça nécessite régulièrement un réglage manuel des soupapes. Ça fleure bon la compétition. Les conduites d'admission sont spécifiques. La culasse intègre des grosses soupapes. Et même si le Vanos, le calage variable des arbres à cames est toujours présent, le Valvetronic, qui permet d'optimiser la consommation, est cette fois absent. Avantage, une distribution simplifiée, plus robuste, qui là aussi va tenir les hauts régimes prolongés. Les pistons sont spécifiques, permettant un rapport volumétrique augmenté de 10,5 à 11 à 1. Au niveau de l'allumage, on a 4 bobines individuelles plutôt qu'une bobine commune. Et enfin, c'est un moteur qui n'est pas monté à la chaîne avec les autres. Il est monté dans l'atelier spécial BMW en Angleterre, réservé pour les petites séries et les moteurs spéciaux. Et le moteur, une fois assemblé à la main, est ensuite envoyé à Munich pour être monté dans la voiture. Donc vous voyez, ce moteur n'a vraiment rien à voir avec le moteur d'origine. Pour refroidir le moteur, le radiateur est majoré et les suspensions au niveau ressort et amortissement sont spécifiques et un pont court permet de raccourcir les 6 rapports d'un coup pour réveiller la bête. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au volant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un intérieur qui est sobre et fonctionnel. La planche de bord en alu se démarque très bien de l'intérieur sombre et apporte de la clarté. On a un toit ouvrant qui apporte de la lumière. Les tissus vont particulièrement bien compte tenu de l'esprit de la voiture parce qu'on a une sorte de tissu technique sur les contreportes et le centre des sièges et de l'alcantara sur les côtés des sièges qui tiennent bien en place, des sièges semi-baquets. On a un petit levier de vitesse très court. Ah ouais, là c'est du BM, boîte 6. Le volant commence à être un petit peu épais, c'est la maladie des BMW modernes, mais ça va encore, il est encore très agréable au toucher, bien profilé. On a devant soi un contour qui dont la zone rouge commence à 7300 tours par rapport à 6500 seulement sur la 320i d'origine. Ça fait une grosse différence. Et on a un bouton Start-Stop marqué Limited Edition 320 SI. Aucun écran, c'est très bien comme ça. Il y a vraiment le strict minimum pour se concentrer sur l'acte de conduite. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors c'est marrant parce que les BMW spéciales sont quasiment toujours des 6 cylindres. C'est là-dessus que BMW s'est fait sa réputation au fil des décennies. Mais de temps à autre, ils nous sortent quelque chose d'autre, quelque chose de spécial. Là, on a un 4 cylindres, mais qui n'a rien d'ordinaire. En tout cas, ce qu'elle a contre elle, c'est la 330i. Parce que voilà, la 330, c'est un 6 cylindres en ligne, 3 litres. Et donc forcément, on va avoir beaucoup moins de couple dans cette application-là. Alors, déjà d'entrée de jeu, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est qu'on n'a aucune jauge de température.
Mais quand je dis aucune, alors température d'huile, bien sûr non, mais température d'eau, il n'y a même pas non plus. On a juste la jauge de niveau d'essence et l'économètre. Ça, c'est un peu moyen. Bon, j'ai pris le soin de préchauffer le moteur avant de prendre la route, mais n'empêche qu'on va y aller mollo quand même parce que la transmission n'est pas encore chaude. Alors, la tenue des masses est très bonne. Ah oui, elle aime bien tourner. Alors, j'ai senti quelque chose avec l'accélérateur. On a, je crois, sur cette génération-là, oui c'est sûr, un accélérateur électronique et je sentais que la voiture cherchait à lisser ce que je faisais parce qu'elle a trouvé mon input sur l'accélérateur un peu brutal. Donc je vais déjà déconnecter l'anti-patinage. Il faut appuyer longtemps sur le bouton DTC, c'est bon, déconnecté. Peut-être que ça va me rendre de la liberté de conduire comme je veux. On est à 4000 tours, en quatrième, bah ça pousse, hein. Ça reprend bien. Il n'y a pas besoin d'être à 7000 tours. Hein. On a un châssis qui est très compétent. On va rentrer un peu plus vite dans ce rond-point. Ah ouais. Légère dérive en sortie de rond-point. En fait, on sent qu'elle a vraiment envie de pivoter. C'est presque comme une voiture à moteur central, ce qui n'est pas étonnant parce qu'avec ce petit 4 cylindres qui est reculé en arrière, bah, c'est ce qu'on a. On a une architecture centrale avant. En fait, c'est plus ludique qu'une 330i. C'est moins rapide, mais c'est plus fun. Ouais, le changement de rapport est vraiment exemplaire. Ah, les freins sont vraiment très agréables. Bon, on a un bouchon là. Je ne sais pas si vous entendez là quand je mets des coups de gaz au point mort. On a un volant moteur qui est relativement lourd. C'est dommage ça. Avec un volant moteur plus léger, on aurait eu un sensation de moteur plus vif. La direction est très bien, surtout pour une BMW. Souvent les BM ont une direction un peu inerte. Là, on sent le poids qui change en fonction du virage. Alors, c'est pas une direction Porsche, hein, mais pour une BM, c'est bien. J'adore ce moteur. Plus on monte, plus il a de la joie. C'est une voiture qui est joyeuse. Écoutez ça, vous entendez ? Ah j'adore. Elle a une allonge. Et on a le temps d'en profiter. C'est pas une voiture où on est tout de suite à des vitesses totalement prohibées. Ah ouais, c'est fun. Les rétrogradages en arrivant dans un rond-point. On aime, on aime, on aime. Alors là, on sort du rond-point, 6000, 6005, 7000, 7005. On a le temps de profiter d'une montée de régime, écoutez ça. Et on va pas trop vite. Je viens à peine de rattraper les voitures qui étaient devant moi. Ah, je suis engagé dans le processus de conduite. Elle a vraiment quelque chose cette voiture. J'adore, j'en veux une. Putain, merde. Alors, est-ce que là on aura la place? Ouais, c'est bon. Ah, la longe, on y va, on y va, on y va. Et on change au rupteur. Et la suspension est pas trop ferme. Elle respire avec la route. Ça, c'est super agréable, c'est bien jugé parce que c'est une voiture de route, c'est pas une voiture de piste. Et on a une suspension qui est adaptée à être cravachée sur la route. Ah, j'adore ce moteur. Ah ouais. Non mais elle est canon cette voiture. Un petit rappel comme quoi on n'a plus beaucoup d'essence. Alors, prenons un peu de temps pour débriefer.
Cette voiture a été faite pour être homologuée, pour en faire une version compétition qui va beaucoup plus loin. La version compétition, elle prend 9000 tours, elle sort 280 chevaux, donc c'est autre chose. Alors, est-ce que ça veut dire que BMW a été trop timide avec cette 320 SI ? D'un côté, oui, parce que quand on voit ce que Honda a fait avec la S2000, c'est un 4 cylindres 2 litres routier qui prend 9000 tours, qui sort 240 chevaux. Rendez-vous compte, c'est 70 chevaux de plus que ce 2 litres là. Donc il y a un petit goût d'inachevé de la part de BMW. En l'état, ils ont créé une voiture qui peut passionner des BMistes et qui va passer inaperçue pour le reste du monde. C'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Moi, c'est une voiture qui me passionne. Le fait qu'elle ait que 173 chevaux, je vais vous dire, je peux cadrer ça comme presque un avantage parce que je peux la cravacher encore plus dur. C'est une voiture qui a beaucoup d'agilité, qui respire avec les aspérités de la route et les ondulations. Donc ça veut dire qu'on peut maintenir sa vitesse dans les virages. Elle aime bien tourner. Donc en fait, la vitesse qu'on a chèrement acquis en ligne droite, on peut s'amuser à la conserver en virage. Et ça devient un challenge. Elle est autrement plus passionnante qu'une 330i pour celui qui veut l'emmener avec enthousiasme sur la route ou sur circuit. Donc moi je dis, ça me rappelle un peu, non pas une M3 E30 moderne, mais une E30 320 IS moderne. Vous savez, c'est celle qu'on appelait la Italo M3, qui était faite pour les marchés italiens et portugais et qui avait une version 2 litres du S14 qui sur la M3 faisait 2 litres 3 et 2 litres 5. Et sur l'Italo M3, la 320 IS, il faisait 2 litres. Ah, j'adore ce moteur. Et là, on a l'interprétation moderne de ça. Et moi, j'aime bien qu'elle soit exclusive, que personne ne sait ce que c'est. Je la trouve très réussie, cette voiture. C'est peut-être pas la légende que ça aurait pu être, mais ouais, je suis fan. De toute façon, en l'état, déjà, elle est top. Écoutez ça. On se croirait dans un championnat de super tourisme, c'est trop bien. Ah mais j'adore, putain. Alors objectivement, je devrais peut-être préférer une 330i, mais en réalité, je préfère cette 320 SI. Parce qu'aujourd'hui, la puissance s'est démocratisée, ça fait plus rêver. Ce qui fait rêver aujourd'hui, c'est l'agilité, la connexion avec la machine et une certaine philosophie exclusive. À l'époque, il y a 20 ans, certains pouvaient se dire que cette sobre berline 4 cylindres n'avait pas grand-chose pour elle. Mais les temps changent et aujourd'hui, je dirais que la 320 SI n'a rien pour elle, sauf l'essentiel. La légèreté d'une voiture, c'est quelque chose d'omniprésent, ça améliore tout. Ça améliore les accélérations, le freinage, l'agilité en courbe, la volonté de changer de direction. Cette voiture pèse 1350 kg, alors que la 330, avec plus de couple, elle pèse quoi, 1,5 tonne, 1 tonne 550 peut-être. C'est 150 ou 200 kg d'écart, ça change tout.